Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, avec un petit peu de retard, c'est parti pour les énergies signe par signe pour ce mois de décembre. Alors, on est le 6 décembre. Voilà, le temps passe très très vite. En tous les cas, j'espère que vous allez bien. Allez, je vais prendre l'oracle Akasha pour voir un petit peu les énergies et la tendance de ce mois de décembre. Voir un petit peu avec vous comment ça va se passer. Bon, allez, c'est parti. Après la pluie, le beau temps, on a un très très beau soleil. Allez, je commence tout de suite avec le premier signe. Nous sommes avec le Verseau. Alors, quelle est l'énergie principale pour ce Verseau? Verseau, ce mois-ci, on vous dit de dépasser vos peurs, on vous dit d'avancer, on vous dit de ne pas vous arrêter. J'ai quand même cette sensation de devoir effectivement courir, aller dans l'action, bouger. Il y a comme une notion d'action, d'activité. J'ai l'impression que vous n'aurez pas beaucoup de temps pour vous poser, amis Verseau. En tous les cas, pour ceux qui ont des peurs, des doutes, des questionnements, arrêtez de vous poser ces questions, avancez, foncez. Clairement, la carte, c'est ce qu'elle vous dit. Vous avez aussi l'énergie et vous avez aussi ce qu'il faut pour dépasser tout ceci. Allez, je vais faire un petit complément avec l'oracle Béline, voir un petit peu ce qu'on va avoir en plus comme information. Bon, je n'ai pas pris le temps effectivement de les battre juste avant. Allez. C'est pas bien. Alors, donc, pour les Verseaux, on dépasse ses peurs et on va vers une sorte de nouveauté. Alors, on vous parle effectivement de nouvelles. Alors, ça peut être effectivement que vous allez apprendre certaines choses, peut-être, que vous allez faire des découvertes. Et ces découvertes vont vous amener à avancer, à vous dépasser, à voir au-delà. C'est comme si ça allait vous booster en fait, c'est un petit peu l'image que ça me donne. Mais après c'est pareil, je pense qu'il faut aussi dépasser ses peurs et aller chercher cette lumière qui est ici, aller vers votre rayonnement, vers une certaine forme de réussite. Mais pour ça, il ne faut pas s'arrêter. Il y a des choses qui sont en passe d'arriver, qui sont en passe de vous tomber dessus. Voilà. Allez, on continue avec les Vierges. Alors, l'énergie principale pour les Vierges, le réseau. Alors, j'y vois deux choses sur cette carte. J'y vois effectivement le réseau, c'est-à-dire tous les liens, les échanges, les réseaux sociaux, la communication, mais j'y vois aussi les neurones. Amis Vierges, attention de ne pas trop penser, de ne pas trop réfléchir. On a l'impression que ça fuse un peu, j'ai l'impression que vous allez beaucoup réfléchir. On a la carte de l'intelligence. Donc on retrouve effectivement cette notion de pensée, de neurones qui surchauffent. Après, ça peut être aussi effectivement que vous allez peut-être lier des contacts avec des personnes qui vont vous apporter peut-être des contrats, peut-être des solutions, peut-être des ouvertures. En tous les cas, il y a cette notion-là. Ça peut être aussi la connaissance pour certains qui sont peut-être en phase de créer quelque chose. C'est marrant, j'ai l'image de l'écrivain qui est en train d'écrire son livre et qui fait marcher son réseau. Vous voyez, on a cette notion d'étendre et d'étendre aussi ses connaissances et son savoir. Donc pour vous, ça va être un mois où je pense que vous allez développer votre réseau, vous allez développer vos connaissances et vous allez peut-être aussi pouvoir avancer. Pourquoi pas aussi souscrire un contrat. Ça peut être ça aussi, via le réseau. Allez, on continue avec les amis Capricorne. On vous parle de santé, on vous parle de penser à vous. Alors, ça peut être effectivement les petits mots d'hiver, hein, attention voilà, au rhume, mais ça vous parle aussi de prendre soin de vous, amis Capricorne, et plutôt de penser à vous avant effectivement d'aller penser aux autres. C'est vraiment cette image-là, c'est prendre soin de soi. Vous voyez, on la voit comme ça, c'est vraiment cette notion de prendre soin à vous. Pensez à vous sur ce mois de décembre. Voilà, ayez la sagesse. La sagesse, c'est aussi savoir se dire, ok,
Il y a le boulot, il y a la famille, il y a les amis, il y a tout ça, il y a les fêtes qui arrivent. Mais il y a aussi cette notion de je pense à moi, je prends soin de moi. Je prends aussi ces moments pour me retrouver moi en phase avec moi-même. Voilà. Donc ça c'est important pour vous amis Capricorne de vraiment penser à vous sur ce mois de décembre. Allez, on continue et on y va avec les lions. Alors, qu'est-ce que ça nous dit amis lions? On vous parle d'association amis lions. Alors, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être effectivement un partenariat qui peut être créé, ça peut être un accord qui va être trouvé, ça peut être aussi une rencontre relationnelle, une rencontre pourquoi pas amoureuse. Mais ici, ça me fait plus penser quand même à une relation professionnelle. Voilà, où c'est comme si c'était une évidence, c'est comme si la fatalité, c'est que quoi qu'il arrive, cette rencontre, vous deviez la faire, cette association, vous deviez la faire. C'est un partenariat, c'est une collaboration et vous n'aviez pas le choix. Alors ça peut être vous face à vous-même, mais pour moi c'est plus vous avec quelqu'un d'autre. Il y a vraiment cette notion de fatalité, c'est on ne pouvait pas passer à côté. Donc pour moi il y aura vraiment quelque chose d'important qui peut arriver. Alors ça peut aussi nous dire la fin d'une association, la fin d'un partenariat, ça peut être aussi la fin d'un travail. Pourquoi pas? Donc il peut y avoir les deux consonances. Soit effectivement vous allez vous associer, vous allez collaborer, vous allez faire une rencontre qui était de toute façon inévitable, ou alors il y a quelque chose qui s'arrête. L'avenir va nous le dire. Allez, on continue avec nos amis Gémeaux. Alors, confiance en soi, Gémeaux, ah, c'est une jolie carte. Vous allez rayonner, vous allez être sous le feu de la lumière, vous allez être sous le feu de la rampe et vous allez effectivement prendre confiance en vous. Il y a quand même une force qui va émerger. Vous allez aller de l'avant et vous allez foncer. C'est une très jolie carte, ça. Pour moi, vous allez dépasser vos côtés sombres, vous allez dépasser vos peurs, vous allez dépasser vos limites, vous allez dépasser ce à quoi, ce qui pouvait vous freiner jusqu'à présent et vous allez regagner confiance en vous. C'est comme si vous allez quitter l'ombre pour aller vers la lumière. Donc vous allez vraiment aller au-devant d'une belle lumière pour vous, amis Gémeaux. Vous allez arrêter peut-être de regarder derrière. C'est un peu ça que ça me fait penser. Je trouve que c'est très français ça. Allez taureaux, on continue avec les taureaux. Qu'est-ce que nous avons? On nous parle d'injustice. Alors, peut-être que vous allez vivre quelque chose comme une trahison, vous allez vivre peut-être quelque chose, effectivement, comme le dit la carte, comme une injustice. Peut-être que vous allez être déséquilibré. Est-ce que vous allez être plus côté professionnel et moins côté personnel? Est-ce que c'est l'inverse? Est-ce que vous allez vivre une relation ou une situation qui va vous dire ouais mais là c'est pas juste pour moi, c'est pas juste pour ce que je vis, c'est pas juste pour mon travail. Il y a cette notion là. Oui, ça me parle de travail. Donc effectivement, pour moi, vous allez vivre une injustice dans un travail. Est-ce que vous n'allez pas avoir le boulot que vous attendiez? Est-ce que vous n'allez pas avoir la récompense ou l'évolution de poste que vous attendiez? Il y a quelque chose par rapport à ça. Ça peut être aussi, pour ceux qui ont une entreprise personnelle, peut-être que ça va être un petit peu en dents de scie, c'est-à-dire un petit coup ça va, un petit coup ça va pas. C'est pas quelque chose qui va être forcément régulier et c'est peut-être quelque chose qui va être un petit peu compliqué à gérer. Il peut aussi y avoir des notions de justice par rapport à une entreprise, par rapport à une affaire. Peut-être que vous alliez devoir revoir les comptes pour essayer de rééquilibrer tout ça. Fort possible. Allez, on continue avec la balance. Qu'est-ce que ça nous dit? On vous parle effectivement de mensonges, on vous parle de lever le masque. Alors moi quand je vois ça, alors il peut y avoir effectivement des mensonges qui vont être révélés, mais c'est plus cette image de j'enlève le masque, j'arrête de me cacher derrière quelque chose, je montre qui je suis, je montre mes sentiments, je montre réellement ce que je ressens. Alors, voyons voir ce que ça nous dit. C'est la clé. Il y a des choses qui vont se révéler à vous comme une évidence. Il y a des choses, peut-être que jusqu'à présent, vous ne vouliez pas voir ou que vous faisiez l'autruche. Je ne sais pas. En tous les cas, il y a vraiment des décisions qui vont être prises ce mois-ci pour vous, amis Balance. Et vous ne pourrez plus vous cacher. Il faudra regarder les choses en face. Allez, on continue avec les cancers.
Accepter l'abondance. Il y a des choses positives qui arrivent. Alors ça peut être l'abondance d'amour, l'abondance matérielle, immatérielle, peu importe. En tous les cas, il y a des choses qui arrivent à vous. Acceptez-les, accueillez-les, parce que c'est vraiment quelque chose de positif pour vous. Et oui, on vous parle de trafic. Ça peut être de l'argent, tout simplement. Alors, est-ce que pour certains, c'est une prime, c'est une récompense, c'est une somme d'argent qui arrive. Ça peut être des négociations aussi. Pourquoi pas des négociations qui vont tourner dans le bon sens, qui vont tourner en votre faveur. Pour vous, amis cancer. En tous les cas, il y a vraiment des choses positives. Si vous avez par exemple une entreprise, vous êtes dans le commerce, on vous dit que les choses vont tomber, les choses vont évoluer et les choses vont être en votre faveur pour vous, amis cancer. Ça peut être aussi des discussions qui vous apportent beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, qui vous apportent des choses vraiment positives. Allez, amis poissons, qu'est-ce que nous avons pour vous, amis poissons? Alors, il y a peut-être y avoir une période un petit peu confuse, c'est-à-dire on ne sait pas où on va. Il y a une route, elle est pas très bien dessinée, c'est un petit peu compliqué. Ça peut nous parler effectivement de peut-être de pensée un petit peu compliquée, qu'on a du mal à évacuer. Mais voilà, vous voyez, c'est comme si on avait l'ombre et la lumière. C'est comme si on avait l'amour et le côté plus sombre. Voilà, on vous dit peut-être qu'au niveau relationnel, c'est plutôt ça. Au niveau relationnel, vous allez peut-être vivre des périodes qui vont être un petit peu plus difficiles, un petit peu plus compliquées. Mais il ne faut rien lâcher, il faut persévérer. Ça peut être simplement une mauvaise période, hein, c'est pas forcément dramatique. Mais voilà, peut-être que ça peut être juste une relation qui va faire que ça va vous apporter un petit peu de tracas. Ça peut être ça aussi. Sagittaire. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Sagittaire? On a la réalisation de soi. On vous dit que c'est pas forcément évident, hein, qu'il faut monter marche par marche, que c'est dur, que c'est long, peut-être plus long que ce que vous le pensez. Mais en tous les cas, la réalisation, elle est là. Hein. On a la fleur qui est ici, qui vous attend. Donc, c'est ici. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a les honneurs. Vous allez réussir. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Il peut s'agir d'un contrat, il peut s'agir d'un emploi, il peut s'agir d'une vente. En tous les cas, il y a des choses qui vont vous permettre de vous réaliser et de enfin arriver à ce à quoi vous attendiez, à ce à quoi vous espérez. En tous les cas, c'est hyper porteur, hyper bénéfique pour vous, amis Sagittaires. Il y a de belles choses qui vous attendent. Bélier, allez. Ça nous parle de foyer, ça nous parle de maison, ça nous parle de... Alors, première chose, la maison. Peut-être qu'il y en a certains qui vendent, qui voudraient louer, qui voudraient acheter. Ça peut nous parler de ça. Ça peut aussi nous parler de foyer, de famille. Est-ce qu'il va y avoir des liens? Est-ce que vous allez vous rapprocher de votre famille? Est-ce que vous allez... ça peut être les racines, les fondations. Il y a quelque chose d'ancré qui peut être là. Des pourparlers, voilà. Alors, ça peut effectivement nous parler de pourparlers par rapport à une maison. Peut-être vente, achat, c'est ce que je disais tout à l'heure. Mais ça peut être aussi des discussions que vous allez avoir avec la famille. Peut-être qu'il y a des choses que vous allez vouloir aller creuser, que vous allez vouloir aller chercher. En tous les cas, ça nous parle vraiment pour moi de racines, d'ancêtres. Pourquoi pas? Il y a peut-être des choses à aller rechercher au niveau généalogie. Ça peut être ça aussi. Mais en tous les cas, on est bien dans la sphère familiale, on est bien dans la sphère fondation. Allez, on termine par les scorpions. Alors, qu'est-ce que nous avons, amis scorpions? L'abondance. Waouh, jolie carte, magnifique carte, l'abondance. L'abondance qui vous arrive, l'abondance qui vous tombe dessus. En tous les cas, il y a des choses qui sont là. Vous allez enfin pouvoir récolter. Peut-être que l'abondance était fermée jusque-là. Ça veut dire que peut-être que vous aviez du mal à lancer quelque chose. Peut-être que vous aviez du mal à avoir les retombées que vous attendiez. Peut-être que il y avait quelque chose qui était encore un peu bloqué, un peu freiné. Mais là, on vous dit que ça y est, ça se débloque. Il y a des choses qui vont arriver, il y a des choses qui vont tomber. Et vous allez pouvoir enfin récolter ce que vous avez semer, les petites graines qui ont été plantées et qui jusqu'à présent elles ne poussaient pas trop, et bien là maintenant elles vont pouvoir pousser, elles vont pouvoir germer. Donc ça peut effectivement parler de travail, ça peut nous parler de finances.
on est sur ces deux tableaux-là. Pour moi, on est plus dans cette configuration-là, en fait, je peux dire ça comme ça. Voilà, en tous les cas, je vais vous souhaiter une très belle journée, un très beau mois de décembre. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé, à liker et à partager, bien évidemment. Voilà, je vous souhaite une belle journée. À bientôt, bye bye.